failles, ce qui veut vraiment dire des moments où tu es mal à l'aise. Tu es mal à l'aise parce que ce qui est abordé, soit sur le plan graphique, tu vois la machine à coudre avec la sangère, là, il y a un truc qui me gêne et il y a un truc qui me plaît. Cette exposition rassemble plus de 10 ans de photographie. C'est un mélange de plusieurs voyages, résidences que j'ai pu faire et en France et à l'étranger. Et en réalité, chaque exposition pour moi est une manière de revisiter chaque photographie. Donc, dans le sens où pour la première fois, par exemple, dans cette exposition, je montre une série que j'ai faite il y a 2 ans à Montauban sur les intérieurs, au milieu de photographies qui ont été faites en partie dans les pays du Nord, en partie dans une résidence dans les Pyrénées. J'ai publié en 2012 ma première monographie aux éditions Actes Sud, qui s'appelle Failles ordinaires. Et la librairie et la galerie Maupetit m'a proposé de promouvoir cet ouvrage et donc d'exposer cette série, mais qui au final est une partie du livre parce qu'il y a plein d'images qui n'y sont pas. Le titre, je le dois à Dorothée Xinte, qui a travaillé pendant longtemps avec moi aux éditions Actes Sud, parce que je travaille aussi aux éditions Actes Sud. Voilà, les failles ordinaires, c'est aussi à un moment donné, on est dans le quotidien, on est dans le banal, et en même temps il y a quelque chose qui échappe, ou quelque chose d'irréel, alors qu'on est totalement dans le réel. J'ai commencé ce travail-là avec cette idée de faire des photos un peu tout le temps. J'avais un tout petit appareil que j'avais tout le temps sur moi, et j'ai commencé à cumuler les photos, et c'est comme ça que petit à petit j'ai vu quelque chose se construire qui n'avait pas de thème, qui n'avait pas d'idée précise au départ. C'est vraiment la construction d'un univers. Et au bout de quelques années, j'ai eu besoin de me mettre un peu à distance par rapport à ce quotidien. J'ai commencé à voyager pour faire des photographies. Et donc à partir d'une semaine, et là j'ai commencé à partir dans les pays du Nord et à faire des photos, ce qu'on appelle plutôt des photos de rue. Ce qui me permet de lier ces photos du quotidien, ces photos prises un peu partout, aux photos de rue, c'est que je pense qu'il y a une même approche du réel, c'est-à-dire qu'on est totalement dans une photographie instantanée, je n'invente rien, je photographie ce que je vois, et en même temps, il y en a certaines où on pourrait imaginer que je les ai mises en scène. La seule chose peut-être qui est commune à toutes ces images, c'est qu'on est entre réel et fiction. Et tout ça n'est pas prémédité, c'est-à-dire que je suis incapable d'inventer une photographie, il faut que ça se passe devant moi pour que je la fasse, mais je pense que j'ai cette capacité, en tous les cas les jours où je suis en forme, à voir et donc à prendre en photographie et à capter ces instants qui vont basculer vers la fiction. J'aime bien me raconter des histoires et donc imaginer que les gens se racontent des histoires. Donc c'est ce qui me permet aussi, pourquoi je choisis telle ou telle photographie, c'est souvent parce qu'elle va raconter une histoire qui n'est pas forcément la bonne, qui est même d'ailleurs certainement la mauvaise, puisqu'on ne sait pas grand-chose autour de ça. Il y a un hors-champ énorme, donc les genoux fait partie des premières, pratiquement des photos les plus anciennes de l'exposition. C'est une photo faite dans les Calanques, une amie qui sort de la mer et la vague la ramène sur les rochers et elle s'écorche les genoux. Elle sort de l'eau, elle commence à prendre un Kleenex pour se nettoyer les genoux et là je lui dis « Attends !» et je fais la photo. Et elle m'a un peu regardée en me disant « T'es trash, quoi !» La pin-up, j'étais à Paris pour
les éditions Actes Sud. Je faisais l'aller-retour dans la journée. Je me suis dit, il y a une belle lumière, j'ai le temps d'aller à la gare de Lyon à pied. Et parce qu'il y avait une belle lumière, j'avais déjà pris mon appareil, je l'avais sorti du sac. Je traverse le jardin des Tuileries, il y avait cette fête foraine, j'arrive et j'ai cette scène. Mais j'ai vraiment, hop, j'ai le temps de sortir, enfin, j'ai le temps de déclencher et de faire une photo. Après, je vais voir la fille et comme je suis tombée dans le panneau de l'image, c'est-à-dire que j'ai cru que c'était une américaine, tout en ne comprenant pas pourquoi elle était habillée comme ça. Je me dis, une touriste américaine, c'est pas possible, on ne visite pas Paris avec des chaussures comme ça. Et je suis allée l'aborder pour faire d'autres photos. Elle ne m'a pas compris, mais est partie très vite avec son amie. Et voilà, et la photo de la pin-up en était restée là pendant 2 ans. Et en 2012, quand j'ai fait l'exposition à Arles, la photographie a pas mal circulé dans la presse et la pin-up s'est reconnue. Est venue se présenter aux éditions. J'arrive et je ne la reconnais pas, puisqu'en fait je l'avais vue que 2 minutes et je ne me souvenais plus de son visage. Et donc voilà, il a fallu qu'elle me dise quelle était la pin-up pour que je comprenne quelle était la pin-up. Il y a plein d'histoires en fait. Il y a les histoires qu'on peut se raconter sur les photographies et il y a les histoires des photographies. L'histoire par exemple d'une photographie qui est dans le livre, qui est un vieux monsieur à un café les yeux fermés. C'est une histoire assez incroyable parce que j'étais à Rome, je passe devant un café, je vois ce monsieur. Malheureusement, je venais de terminer mon film. Je n'ai plus de film sur moi, je ne peux pas faire la photo. Et ça fait partie des photos manquées. Ça veut dire qu'il y a des photos où on est sûr qu'on l'a loupé. Il y a plein de photos, on ne sait pas si elles seront bien ou pas bien. Il y en a quelques-unes où on sait qu'elle fera partie des choses, mais il n'y en a pas beaucoup comme ça. Et donc celle-ci, elle m'a hantée pendant un petit moment. L'année d'après, on me donne une bourse pour repartir à Rome. Et quand je reviens à Rome, première chose que je fais, c'est que je vais à ce café, j'arrive, je me trouve face au monsieur, il a les yeux fermés, il est comme sur la photo. J'ai fait plein de photos, j'ai tourné autour de lui, j'étais à 2 mètres. Il m'a forcément vu, il m'a forcément senti. Il a voulu rester dans ce moment comme ça un peu suspendu. Il n'a pas voulu me parler et je trouve ça très bien aussi. C'est-à-dire que ça fait partie d'un petit... Voilà, quelque chose... Voilà, il a été photographié et c'est pas par qui, c'est pas pourquoi, mais pourquoi pas.